Belle est née et a grandi en Tasmanie. Selon ses interviews, elle quitte la maison à l'âge de 12 ans pour aller vivre avec un ami. Elle arrête ses études dans un lycée en seconde, mais en fait, elle était scolarisée à domicile. Elle a déclaré souffrir d'un cancer du cerveau, du sang, de la rate, de l'utérus, du foie et des reins. Et en bonus, elle a subi des opérations cardiaques et a fait un accident vasculaire cérébral. Stop! Bon, on arrête, toute sa vie est fausse. En réalité, Gibson est une arnaqueuse australienne. Se servant des médias sociaux pour gagner de l'argent, Belle n'est rien d'autre qu'une gourou. Elle est la créatrice d'une application mobile et d'un livre de recettes qui servent à lutter contre le cancer. Grâce à la médecine naturelle et des thérapies alternatives, elle déclare qu'elle était stable depuis 2 ans et sans croissance de son. Enfin, c'est cancer. Bon, elle n'en avait pas en fait. Et dans une interview de 2015, elle affirme que tout était faux. Commencez par me dire à quel moment vous avez inventé ce mensonge. L'application a été téléchargée 200 000 fois en un mois. Elle travaille même avec Apple pour que son application soit préinstallée dans les Apple Watch. Ses bénéfices sont estimés à plus d'1 million de dollars. Sur ses réseaux sociaux, elle fait également de la promotion de médecine estimée comme dangereuse et controversée. Au bout d'un moment, les gens ont commencé à douter sur ses déclarations de santé, sachant qu'elle n'a rien pu justifier. Elle n'avait pas de preuves. Dommage. C'est là que la question se pose. Et d'après une enquête, elle avait fait une promesse de don de 300 000 dollars et affirmait travailler avec une vingtaine d'organismes de bienfaisance. Manque de chance, elle a oublié de remettre les fonds et avait surestimé le total des dons qu'elle pouvait faire. Elle a quand même donné 7 000 dollars. En 2015, elle se lie d'amitié avec les parents d'un enfant atteint d'un cancer et fait une collecte de fonds pour le traitement. B. Elle a encore oublié de payer. Une fois que tout est sorti au grand public, elle a supprimé les commentaires sur ses réseaux et a fini par tout supprimer. Elle a finalement été condamnée à une amende de 410 000 dollars, mais a affirmé être ruinée. Du coup, son domicile a été perquisitionné et le bureau du shérif a saisi des objets pour récupérer les amendes impayées. Son histoire sera racontée dans une série Netflix, Apple Cider Vinegar, qui sortira en 2025.